Vous vous souvenez quand on partait en week-end chez mamie? Bonjour mamie. Oh, coucou mon chéri, dis donc, ça faisait longtemps, je suis contente de te voir. Mais enfin mamie, on s'est vu il y a 2 jours. Oh, coucou mon chéri, oh bah ça alors, qu'est-ce que tu as grandi? Je savais que t'étais bien arrivé chez ta grand-mère quand la seule chose que t'entendais l'après-midi, c'était ses ronflements Bon. et le bruit de son horloge. Eh ben, je vais bien me faire chier, moi. Les week-ends chez mamie, c'était les seuls moments où si tu faisais une bêtise, tes parents pouvaient absolument rien contre toi. Non mais enfin Baptiste, ça va pas ou quoi d'écrire sur les murs, t'es pas net? Je te préviens, hein, si tu me nettoies pas ça tout de suite... Qu'est-ce que tu fais Bertrand là? J'engueule mon fils, il vient de dessiner sur tes murs. Qui t'a permis d'engueuler mon petit-fils? Enfin, maman, c'est juste Il est juste en train d'exprimer sa créativité, ce pauvre gosse. Allez, viens avec moi, on va lui faire à manger à ce petit. Aïe. Les repas chez ta grand-mère, c'était des failles spatio-temporelles. Ah mais je plaisante pas, tu pouvais te mettre à table à 8 ans Allez tout le monde, c'est l'heure de manger. et ressortir à 18. Alors, ça vous a plu ce petit repas? Moi j'ai fait ça vite fait bien faire. Ouais, carrément, mamie, c'était trop bon. Mais putain, on est resté combien de temps à table? Précisément 10 ans, 8 mois, 32 semaines et 5 jours. Mais le pire dans ces moments-là, c'est quand elle te cuisinait le plat que tu détestes le plus au monde pour la 942e fois. Allez mon chéri, fais plaisir à mamie, prends un petit peu de gratin de souffleur. Non merci mamie, c'est gentil mais j'aime pas trop le chou-fleur. Ah, mais tu dis ça parce que t'as jamais goûté mon chou-fleur. Mais mamie, tu me dis ça à chaque fois. Allez, dis pas de conneries, et prends une cuillère. Vous vous souvenez quand on devait faire nos devoirs après les cours, tu venais de passer 8 heures assis sur une chaise, enchaîner des maths, du français, de la SVT, et au moment où tu pensais enfin pouvoir te reposer, la prof te disait Pour demain, vous me ferez tous les exercices de la page 56 à 72. C'est bien compris? Madame, il y a au moins une quarantaine d'exercices à faire là. Exactement. Et vous feriez mieux de vous y mettre très vite, parce qu'en plus ce sera noté. Et t'avais plutôt intérêt de les réussir parce que sinon tu te faisais engueuler par le daron. Mais c'est pas possible, on va pas y passer la nuit quand même. Mais la consigne c'est entoure le verbe dans la phrase le chat mange la souris. Il est où le verbe? Je sais pas. Bon, j'en peux plus, je vais me chercher une binouse. Je te préviens, hein, t'as intérêt à trouver la réponse, sinon quand je reviens, je t'en colle une. Chérie, c'est quoi un verbe déjà? Moi j'étais tellement traumatisé par les devoirs que je repoussais le plus possible le moment où je devais les faire. Oh ça va, il est que 15h, je fais mes devoirs après le goûter. Oh ça va, il est que 18h, je ferai mes devoirs après manger. Quoi, il est déjà 22h? Bon bah tant pis, je les ferai demain. Allez les enfants, rentrez, le cours va commencer. Il serait peut-être temps que je m'y mette là quand même. Bon après, il y avait toujours la possibilité de copier sur un pote, mais c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance, Bravo Guillaume, 18 sur 20. Moi qui pensais que tu avais des difficultés en maths, dis donc, je suis épaté. soit t'en avais pas. Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé, Guillaume? 0 sur 20. Je comprends pas, t'as répondu à toutes les réponses par des phrases en espagnol. Oh merde, je me suis trompé de devoir. Qui se souvient des cours de techno au collège? Ah mais moi quand je suis arrivé en 6ème, j'ai vraiment cru que les cours de techno c'était ça. Hein. Bonjour, c'est bien ici le cours de techno? T'as frappé à la bonne porte, petit. Allez, viens rejoindre tes camarades, le cours va bientôt commencer. Alors qu'en réalité, ça ressemblait plutôt à ça. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons étudier la nomenclature d'un stylo 4 couleurs. La Génial. techno, c'est la seule matière dans laquelle tes parents, ils en ont rien à péter que tu sois bon. Non mais tu te fous de ma gueule. 8 de moyenne en maths et 7 en français. Mais regarde maman, j'ai eu 16 ans techno. Mais j'en ai rien à foutre de la techno. Ah, tu crois que je vais te féliciter parce que t'as réussi à faire un porte-clés lumineux? Allez, file dans ta chambre. En revanche, si t'es mauvais, t'inquiète pas qu'ils vont pas te louper. Alors mère, j'espère que vous êtes fiers de moi. Mais c'est formidable, Augustin. 18 en maths, 17 en français et 5 en techno. Oui, effectivement, il est vrai que j'ai un petit peu délaissé la technologie pour me concentrer sur les matières principales. Toutes les matières sont importantes, espèce de petit gourgandin. Mais la dernière fois, vous m'aviez dit que... Allez, file dans ta chambre. Mais le plus grand mystère des cours de techno, ça reste le réglé. Bon, j'espère que tout le monde a bien apporté son réglé. Non, moi je l'ai pas, monsieur. Mais c'est pas grave, j'ai une règle. C'est pareil, non? Ah, un réglé et une règle, c'est pareil. Ah oui, avec les deux, on peut mesurer des choses. C'est pareil, quoi. Ah, tu vas voir si. Régler à régler, c'est pareil. Quoi? Comment ça? Bah, tu sais quoi, on a qu'à enfoncer les deux bien profondément dans ton fiac, et comme ça tu vas pouvoir comparer. Est-ce que toi aussi t'as eu des cours d'art plastique au collège? Mais l'art plastique, y a aucun débat, c'était la matière la plus injuste au monde. Soit tu savais dessiner, Allez, montrez-moi vos dessins. Waouh, super Mathilde, magnifique, 20 sur 20. soit tu faisais ce que tu pouvais. Et toi Guillaume, montre-moi un peu ton travail. Waouh, c'est quoi cette merde? Mais monsieur, c'est pas de ma faute, je sais pas dessiner, moi. C'est pas de ma faute. Et quand t'es en maths, tu dis à ton prof que tu sais pas compter peut-être? Ça fera 0 sur 20. Pourtant, moi, à mon premier cours d'art plastique, j'étais hyper enthousiaste. Je me disais... Ah, mon premier cours d'art plastique. À mon avis, on va devoir dessiner des trucs de ouf, ça va être trop cool. Je me suis vite rendu compte que ça ressemblerait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre un crayon HB et un crayon 2B. C'est quoi ces conneries? Et demain, nous étudierons le grammage des feuilles canson. C'était toujours en art plastique que le prof venait à
2 cm de toi pour voir ton dessin. Et bien évidemment, le prof d'art plastique, c'était toujours celui qui avait une haleine de chacal. Est-ce que je peux voir votre dessin, monsieur Bordard? Oh putain, je crois que je vais vomir. Bon, je pense qu'il est temps de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Le plus gros flex de notre scolarité, c'était d'être externe. Oh, regarde, c'est Jordan, il rentre chez lui. Ouah, la chance. J'aimerais trop être comme lui. Allez, salut les nazes, vous pouvez me rappeler ce que vous allez manger ce midi? Des betteraves à la courgette. Accompagné de sa sauce au vomi. Pendant que nous, les demi-pensionnaires, on galérait à la cantine, Et voilà, bon appétit, mon loulou. Est-ce que je pourrais avoir au moins un peu de... Ferme ta gueule et va t'asseoir. Au je suivant. pouvais pas m'empêcher d'imaginer que les externes, eux, ils vivaient leur meilleure vie. Et voilà, monsieur, comme vous l'avez demandé, farandole de pommes de terre sautées et son incontournable steak haché du boucher. Bonne dégustation. Alfred, pourriez-vous m'apporter un peu de ketchup? Vous serez bien aimable. Mais bien sûr, tout de suite, monsieur, tout de suite. Les externes, t'avais toujours l'impression qu'ils se prenaient pas pour de la merde. Ah Kevin, étant donné que la prof n'est pas là, ça te dit qu'on aille se faire une petite partie de Fortnite à la maison? Bah ouais Jordan, carrément, let's go. Salut, moi je suis bloqué ici toute la journée, donc je voulais savoir si vous... On t'a sonné le demi-pensionnaire? Non mais c'est-à-dire que... On parle entre externes là, allez, retourne manger tes brocolis. Mais bien souvent, on oublie qu'il existe une catégorie pire que les demi-pensionnaires. Les internes. Salut, moi je vais bien discuter avec toi si tu veux. Mais t'es qui toi? Eh ben écoute, enchanté, moi c'est Lucas, un interne oublié en permanence depuis 1969. Mais qu'est-ce que tu fais encore là? Eh ben mes parents ne sont jamais venus me chercher, du coup je suis bloqué. On a tous un pote mauvais joueur dans notre entourage. Tu sais, ce fameux pote qui, quand tu gagnes un jeu, Et but on dirait bien que j'ai encore gagné, mon pote. Sort toujours cette fameuse phrase. Bah alors là je t'arrête tout de suite, hein. C'est pas moi qui ai perdu, c'est toi qui as gagné, c'est pas pareil. Bah si, c'est un peu pareil quand même. Non c'est pas pareil, d'accord, je peux très bien t'avoir laissé gagner. Ouais, enfin là, il y a quand même 10-0. Un pote mauvais joueur, on va pas se mentir, il est facilement reconnaissable. Oh non c'est bon, moi ça suffit, j'arrête de jouer. Allez Jérôme, tu prends plus 4. Allez, c'est la règle du jeu, prends tes 4 cartes. Non mais c'est bon, vas-y ça me saoule, vous êtes que des tricheurs de toute façon, voilà. Attention, hein, il a une très bonne mémoire, le pote mauvais joueur. Et tu te souviens du jour où je t'avais mis la misère au Jungle Speed? Ah ouais Bah non, je me souviens plus, c'était quand? Le 5 juillet 2013 à 22h47. Et je peux même te dire que tu portais ta fameuse casquette bleue là. Enfin, quand ça l'arrange. Et toi, tu te souviens quand je te mettais ta raclée au bowling? Oh là là, qu'est-ce que t'étais mauvais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu te fous de ma gueule, Jérôme, on y allait tous les samedis pendant 3 ans. Ce qui me fascine le plus chez le pote mauvais joueur, c'est à quel point il est prêt à tout pour gagner. Et bim, dans ta gueule le mioche, j'ai encore gagné. Mais ça va pas ou quoi Jérôme? Tu vois bien qu'il est handicapé ce pauvre gosse. Handicapé, c'est vite dit. Allez, on refait une partie mon grand. Est-ce que toi aussi tu passes absolument tous tes lendemains de soirée chez McDo? Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait? Moi j'en peux plus, j'ai faim. Hein. Salut les copains, c'était cool hier. Ah oui, toi vu ta tête, c'est sûr que t'as passé une bonne soirée. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Domac. Le lendemain du nouvel an, il y a tellement tout le monde qui va chez McDo que parfois t'as l'impression d'assister à une énorme réunion de famille. Bonne année fiston. Papa, maman, mais qu'est-ce que vous faites là? Tu croyais qu'avec toi qui voulais manger Domac garçon? Tonton? Tata? Mamie? Eh oui mon petit, y a pas d'âge pour se faire un bon Big Tasty. Mais mamie, tu n'as plus de dents. Moi, le moment que je redoute le plus chez McDo, c'est quand le serveur te demande: vous prendrez quelle sauce avec vos nuggets? Je vais vous prendre de la sauce barbecue s'il vous plaît. Pitié, faites qu'il y en ait. Pas de problème, monsieur. Et avec ceci? Monsieur? Et le pire chez McDo, ça reste cette personne qui te demande s'il peut goûter ta commande. Ouah, ça a l'air bon. Tu me fais goûter? Tu vas me faire croire que t'as jamais mangé de double cheese, toi. Si, mais ça fait grave longtemps. Vas-y, fais pas ton radin. Bon d'accord, mais juste un croc. Hein. Ouais, t'inquiète. J'ai failli mourir dans un tournage vidéo. Je pense que vraiment que ça peut être un jeune parce que nous on fait des tournages bien au chaud chez nous alors que lui il part au fin fond C'est vrai que de c'est... l'Écosse dans un château hanté. Pour ma défense, je pense que le maître du jeu est quand même assez malin. Parce qu'il trouve des faux secrets mais qui peuvent coller qu'à moi. Vous avez été manipulé. La manche d'avant, c'était pas toi. Mais tu t'es pas défendu. Eh oui, mais parce que là c'est le dernier secret. Moi, ma théorie, le maître du jeu s'est dit: oh, ils vont se dire que le dernier secret, c'est Antion. Donc, on va choisir Guillaume. Mais pas du tout. Mais attends, mais t'es sérieux? Moi ça m'étonnerait pas que ça soit toi. Mais hasard de dingue. Non plus, hein. Parce que toi, tu vas nous dire oui, une fois j'étais au collège, je suis parti en excursion et j'ai sorti mon téléphone donc c'était un tournage. L'arrêt. En vrai, là tout vient de changer pour moi parce que Laurie m'a accusé comme ça. Non, je t'ai pas accusé comme ça. Je me suis servi de ce qu'a dit Antion, où il disait peut-être que le maître du jeu, il veut nous brain. Mot anglais, il signifie cerveau. Je me demande des fois si c'est pas un robot. C'est Ouais, on dirait Siri. trop une IA. C'est Siri qui s'active alors que tu lui as pas demandé. J'allais dire Antoine, mais... Je sais pas pourquoi, mais du coup, comme on m'accuse, bah, je préfère me retourner vers la personne qui mais m'accuse. attends, mais qu'est-ce que tu veux dire que c'est moi? Bah oui, parce qu'ils vont dire ouais, c'est l'épisode je sais pas combien, on va lui donner 3 fois ses secrets, comme ça il nous casse plus les couilles. Couille, mot du deuxième groupe.
Monsieur le maître du jeu, est-ce que vous pouvez nous dire si c'était un faux secret ou un vrai? Il s'agissait On a tous déjà fait au moins une fois un exposé à l'école. Quand on devait présenter un exposé, il y avait ceux qui géraient de ouf. Et c'est ainsi que Louis XIV fut sacré roi de France et de Navarre. Des questions? Alors là, bravo Bastien, vous m'avez épaté. Oh le bâtard. Il a récité 30 minutes d'exposé sans s'arrêter, l'enfoiré. Et ceux qui étaient en panique totale. Bonjour, aujourd'hui, je vais vous présenter un exposé sur les volcans. Donc la première chose à savoir sur les volcans, bah c'est chaud, enfin pas tous non plus, mais aussi ça explose. Donc ça, par exemple, c'est un volcan, et ça c'est... Oh putain. Ah non, ça c'est pas un volcan, c'est mes vacances au Cap d'Agde. Après, parfois ça dépendait aussi des sujets, parce que autant tu pouvais tomber sur un thème hyper stylé, Vous avez une semaine pour me présenter un exposé sur votre chanteur préféré. autant parfois c'était vraiment de la merde. Vous avez une semaine pour me présenter un exposé sur les enjeux du développement durable au 21e siècle. Quand on présentait un exposé, il y avait toujours ce pote que tu voulais surtout pas croiser du regard, sinon ça partait en fou rire direct. Donc une fois que la nourriture est passée dans l'œsophage, puis l'estomac, elle finit dans les intestins avant d'être évacuée par la Bon, par l'anus, oui, c'est bon, on a compris, hein, ça vous fait rire, bravo. Mais le pire c'était ce mec qui avait rien préparé. Bon frérot, tu viens m'aider, je suis tout seul à bosser là. Ouais, j'arrive, t'inquiète. Et qui le jour de l'exposé faisait comme s'il avait fait tout le boulot. Et donc, comme je vous l'ai expliqué dans mon exposé, la Seconde Guerre mondiale fut un conflit majeur qui a profondément bouleversé l'histoire du XXe siècle. Alors là, bravo Mathéo, hein, c'est du très bon travail. En revanche, Kylian, vous auriez quand même pu aider un peu plus votre camarade. Hein. Bon, il faut qu'on parle de ChatGPT. On est d'accord que cette appli, elle nous a tous matrixés. Il y en a, c'est carrément devenu leur meilleur pote. Et surtout, hésite pas frérot, je suis là pour toi, d'accord? Ah merci, franchement t'es comme un frère pour moi. Yo Raph, t'es au tel avec quelqu'un? Ouais mais t'inquiète, hein, tu me déranges pas. ChatGPT, dis bonjour à mon pote. Bonjour ami de Raph, ravi de faire ta connaissance poteau. Parfois même un peu trop. Bon, en tout cas, je te remercie, hein, parce que j'ai passé une super soirée. Oh mais de rien, tu sais, tout le plaisir était pour moi. ChatGPT, j'ai une meuf qui va m'embrasser là, qu'est-ce que je fais? Waouh, c'est une excellente nouvelle. Je suis ravi qu'une fille s'intéresse enfin à toi. Connard! ChatGPT, c'est devenu un cheat code de la vie, c'est abusé. Par exemple, nous à l'époque, on galérait pour faire notre devoir. Je te préviens Emilien, on va pas y passer la nuit, d'accord? Ou bien ça fait 8 plus 8 42. Non mais c'est pas possible, tu bouges pas de cette chaise tant que t'as pas fini tes devoirs, ok? De nos jours, les devoirs, tu peux carrément les faire en jouant à la play. Ouais, ChatGPT, j'ai un devoir à rendre sur le théorème de Pythagore pour demain. Y a moyen que tu me fasses un exposé de 10 pages, s'il te plaît? Bien sûr mon ref, un dossier complet de 10 pages dans 2 minutes chrono. Ah, merci le S. Bon, après, ça a aussi ses limites. Alors là, bravo Corentin, hein. Ton exposé était excellent. Merci madame. C'était plutôt facile en vrai. Inclure des formules de mathématiques qu'on utilise à la fac à seulement 12 ans. Non mais c'est carrément du génie. Du coup, j'ai décidé de te faire une présentation orale devant tout le collège. Attendez quoi? Comme ça, tout le monde verra à quel point tu es brillant. Oh putain, je suis dans la merde. Vous vous souvenez quand on venait de finir notre journée de cours et que c'était enfin l'heure de prendre le goûter? Eh Lucas, y a moyen que je te gratte un gâteau? Bah avec plaisir mon pote, tiens voilà. J'ai vite sur la règle des 5 secondes. Oh merde, les 5 secondes sont passées. Oh t'inquiète, au pire j'ai qu'à souffler dessus. Quand venait l'heure du goûter, il y avait deux catégories de personnes. Ceux qui avaient la chance de pouvoir manger chez eux. Mère, dites-moi, pourriez-vous m'apporter quelques-uns de vos cookies aux noix de pécan pour accompagner mon verre de lait? Bien sûr mon chéri, tout de suite. Veux-tu que je les réchauffe quelques secondes au micro-ondes pour qu'ils soient plus fondants? Ah mère, vous savez comment me parler. Et les galériens, qui n'avaient pas d'autre choix que de prendre leur goûter à l'école. Doucement Guillaume, ne fais surtout pas de bruit. Sinon tu pourras dire adieu à ton paquet de chips. Bah alors, ça ouvre un paquet de chips et ça prévient même pas les potes? Bah ouais, vas-y, fais pas ton crevard. Il y avait aussi ce camarade de classe que j'avais l'habitude d'appeler Le maître du goûter. Oh, regarde, c'est Ethan, le maître du goûter. La légende raconte que ses parents ont une pièce entièrement remplie de gâteaux et de bons becs. Salut les gars. Alors, vous avez quoi de beau pour goûter? Un yaourt à boire goût fenouil. Et moi, un gâteau pissenlit sans gluten. Et parfois, il y avait même une troisième catégorie de personnes. Quand on goûtait, tu le prenais chez un pote. Alors mon grand, ça te plaît? C'est bon? Oui madame, c'est délicieux. C'est quoi comme variété de lait? Ça me dit quelque chose. Ah ça? Ah bah enfin, c'est du lait maternel. Attendez quoi? Comment ça? Dans la famille, on est véganiste. On ne mange aucun produit animal ni végétal.
uniquement des produits issus de notre propre organisme. Mais encore, estime-toi heureux, hein. Et t'as pas proposé de goûter ces crottes en chocolat? Dans la vie, j'ai remarqué qu'il y a deux catégories de personnes. Ceux qui ont de la chance. Écoutez, je suis ravi de vous annoncer que nous avons décidé de vous accorder une promotion. Monsieur, j'ai du mal à comprendre, vous m'avez embauché il y a 3 jours. Oui, mais votre supérieur s'est fait percuter par un camion ce matin. Mais attendez, mais c'est horrible. Du coup, vous toucherez 4000 € de plus par mois. Mais attendez, mais c'est génial! Et ceux qui, comme moi, n'en ont pas forcément. Ah, quelle belle journée, ça fait plaisir d'avoir un peu de beau temps. Bon, bah c'est pas grave, on va quand même pas s'énerver pour un petit peu de nuit. Oh non mais là c'est de l'acharnement, Quand hein. t'es malchanceux, t'as parfois un peu l'impression que la vie se fout de ta gueule. Wow, vous m'avez offert le dernier iPhone, mais c'est trop gentil, fallait pas. Pendant ce temps, au paradis. Bon, j'en ai marre, je me fais chier là. Dis-moi Angers, il fait quoi sur Terre notre du préféré en ce moment? Alors, d'après mon agenda divin, il serait en train de se faire offrir un iPhone pour son anniversaire. Oh c'est chiant, on s'ennuie là. Tiens, fais-moi intervenir son neveu, on va se marrer. Tout de suite, patron. Tonton, attrape. Oh putain, je me lasserai jamais de le faire chier ce con. Mais le truc le plus vicieux avec la chance, c'est que même quand tu crois qu'elle finit par tourner, Allez, cette fois-ci c'est la bonne. C'est le 21. Oh putain, je l'ai. Numéro à quitter la sphère. Le 10. Le 10? Mais non, je l'ai aussi. C'est le 7. Je l'ai le 7, je l'ai. Je suis riche. en fait, c'était juste une impression. Ah mais non, ça c'est un vieux ticket que j'avais fait il y a 3 ans. Ah désolé, qu'est-ce que je peux être bordélique. Tiens, regarde, le tien, il est juste ici. Ça y est, Koh-Lanta est enfin de retour ce soir à la télé. Les épreuves dans Koh-Lanta, elles sont tellement compliquées, t'as l'impression qu'il faut avoir fait bac plus 32 pour participer. Rouge, pour gagner ce bol de riz, vous allez devoir tenir 2 jours sur ce poteau. D'accord. En vous tenant sur une seule jambe. Ok. Avec un nid de frelon au-dessus de vous. Donc vous devrez chanter du gazo. Et en anglais. Et sans rigoler. En même temps qu'un raton laveur vous chatouille les aisselles. Cette année, il y a un candidat qui a postulé pendant 14 ans avant d'être pris dans l'émission. T'imagines si ce soir il lui arrive ça? Les aventuriers de la tribu des Gaspachos ont décidé de vous éliminer au bout de seulement 3 jours. Et leur sentence est irrévocable. Bon, allez, faut partir maintenant. Ça fait 14 ans que... Oui bon ça va, hein. Vous reviendrez dans 14 ans et vous faites pas chier. Les aventuriers au fur et à mesure des années, ils sont devenus tellement forts que bientôt Koh-Lanta ça va devenir maison à vendre. Bah bienvenue dans notre cabane, hein. Dans cette partie du campement, on a fabriqué un canapé à partir de morceaux de bambou séchés. Bon, c'est pas le summum du confort mais ça fait le taf. Ça c'est une couverture que j'ai fabriquée à partir de la peau d'un ours que j'ai combattu à main nue. Ici on a fabriqué du carrelage à partir de sable qu'on a fait chauffer au feu de bois. J'en suis pas peu fier. Ça vous a pris combien de temps à construire tout ça? Oh, 48 heures à tout casser. Bon, on aurait pu faire plus vite mais on a été retardé par l'orage. La plus grosse différence que j'ai pu observer entre Paris et la province, c'est quand même le permis de conduire. À Paris, si t'as pas le permis, les gens te disent... Le permis? Non mais attends, pourquoi faire? Il y a le métro, le bus, moi perso j'ai mon abonnement Vélib, ça me va nickel. En province, c'est un autre délire. Attends quoi? T'as pas ton permis? Ah non, non. Mais attends, t'es malade? T'as eu un accident? Mais non, c'est juste que... Oh putain, t'es aveugle et je m'en suis jamais rendu compte. Moi, mon permis de conduire, je l'ai passé à 27 ans. Et on va pas se mentir, quand j'allais en cours de conduite, c'était un peu malaisant. Enchanté, monsieur Piffard. Ah mais non, non, hein, moi aussi je suis ravi de faire cette leçon de conduite avec vous. Non mais moi aussi, je passe le permis de conduire. Voilà. Ah, après le problème quand tu passes ton permis de conduire à Paris, c'est quand même le temps d'attente. Bon bah voilà, monsieur Léon, après 70 ans de liste d'attente, je suis très heureux de vous annoncer que vous allez enfin pouvoir passer votre permis de conduire. Oh, mais c'est super. Je suis tellement con. Monsieur Léon? Oh putain, il a clamsé. Petit, on a tous fait un sport qui nous a accompagnés tout le long de notre enfance. Moi, c'était le judo. Et au judo, comme dans beaucoup d'autres sports, l'intimité devient vite un concept que tout le monde a oublié. Salut les gars, on peut savoir ce que tu fous à poil? On est dans les vestiaires, je me change, il est où le problème? Kevin, on est mercredi. C'est le jour où j'entraîne les piou-piou. Ah ouais, et, effectivement. Allez les enfants, on va aller s'entraîner. Au judo, j'étais capable de savoir qui était à l'entraînement rien qu'à l'odeur de leurs pieds. Une odeur de transpiration entre les orteils avec des notes de chaussettes mouillées et une touche de champignons périmés. Ah Michel, t'es déjà revenu de blessure. Ah toi, je t'avais manqué. Au judo, t'affrontes des personnes qui sont dans la même catégorie de poids que toi. Le problème, c'est que moi, à l'époque, j'étais tout petit, mais avec le même poids que des mecs plus grands que des joueurs de NBA. Donc toi aussi, t'es en catégorie poids plume. Ouais, j'ai eu une poussée de croissance il y a quelques mois. Ouais, bah tu me donneras le secret de ton régime alimentaire parce que moi, je suis bloqué à 1m32. Qu'est-ce que t'as dit? J'entends pas. Je sens que ça va être long. Bon, ça fait maintenant des années que j'ai arrêté l'école, mais je me pose toujours autant de questions sur les profs. Pourquoi c'était toujours celui qui puait le plus de la gueule qui venait me poser des questions à 2 cm de mon nez? Alors, comment vous vous en sortez, monsieur Bordas? Très bien, monsieur Duhamel. Vous êtes sûr que ça va, monsieur Bordas? Pourquoi ils prenaient tous un malin plaisir à trier les notes quand ils nous rendaient nos contrôles? Je vais vous rendre vos contrôles de la moins bonne note à la meilleure. Si je m'en sors pas vivant, je veux que ce soit toi qui hérite de ma tonne. Dis pas de bêtises, Michael. Je suis sûr... Michael, 4 sur 20. Non! Il était trop jeune pour mourir. Pourquoi c'était toujours les profs qui poustillonnaient le plus qui prononçaient que des mots en P? Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe parler au passé simple et à l'imparfait. Ensuite, nous ferons un peu de politique et pour finir, un peu de poésie. Des questions. Pourquoi, quand un prof posait une question en cours, il arrivait toujours à tomber sur la personne qui avait pas envie d'être interrogée? Tu peux me donner la date de la prise de la Bastille?
Monsieur Dubois, 1998. bingo. Vous venez de gagner 2 heures de colle pour réviser votre histoire géo. À chaque nouvel an, il y a toujours ce mec complètement cuit avant même que la soirée commence. Bonne année 2024, Christophe. Maxime, il est 21h. Ah ouais, autant pour moi. Bonne année 2025. Il y a cette fille qui organise toute la soirée. Il reste des petits fours hein, pour ceux qui veulent. Hein. Servez-vous pendant qu'il est encore temps. Non mais faites attention avec vos verres, après le carrelage il colle. Le gars qui veut à tout prix rentabiliser les cotillons qu'il a achetés. Oh Jérôme, prends un chapeau. Qui veut une langue de belle-mère? Ce relou là, qui fait la même blague chaque année. Oh, 23h59. Est-ce qu'on peut dire qu'on se voit l'année prochaine? Ce gars pour qui envoyer ses messages à minuit pile est une question de vie ou de mort. Bonne année mec. Enfin, il y a cette personne qui passe la soirée à te dire que... Bon les gars, cette année, ma résolution, c'est décidé, j'arrête de fumer. Pour qu'au final, le 1er janvier à 1h du matin, il te demande... Ah c'est bon. Tu me passes un garrot. Faut qu'on parle des gens nés en février. Est-ce que vous vous rendez compte que si t'es né un 29 février, ton anniversaire, tu le fêtes une seule fois tous les 4 ans? Ça y est, après 4 ans d'attente, mon heure de gloire est arrivée. Ce soir, je vais enfin pouvoir souffler mes bougies. Bon bah, salut Mathieu, hein, à demain. Attendez, c'est mon anniversaire, j'avais prévu un goûter. Ah mais c'est pour ça le chapeau. Je me disais aussi. Ah mais là, ça va vraiment pas être possible Mathieu, hein, on est en pleine semaine. Ouais, et puis moi, je pars en vacances au ski. Hein. Par contre, dans 4 ans, t'inquiète, on se le fait ce goûter d'anniversaire. Ouais, je sais pas si vous captez, hein, mais un mec de 28 ans, s'il est né un 29 février, techniquement, aux yeux de la loi, il a que 7 ans. Désolé, je non, mais ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que j'ai pas vraiment 7 ans, non mais ça se voit quand même, non? C'est ça, c'est pas à moi que tu vas la faire, gamin. Allez, dégage, sinon j'appelle ta mère. Tenez, regardez, est-ce qu'un enfant de 7 ans, ça a de la barbe? Eh ben, c'est justement bien ça qui m'inquiète. Sécurité, j'ai un gamin de 7 ans avec une barbe de forain, là. Je fais quoi? J'appelle les flics ou le SCO? Les journées en février, c'est vraiment des survivants quand ils pensent. Carrément, leur mois de naissance, c'est une version gratuite. Félicitations madame, c'est un garçon. Oh merci beaucoup. Donc je note le jour de naissance, hein, nous sommes le 24 février 2026. Quoi? Ah non, hein? Ah non, c'est pas possible. Ah non, maman, ouvre tes jambes, je rentre chez moi. Il est hors de question que je naisse en plein mois de février. J'ai une théorie, moi, sur les journées en février. Leurs parents, c'est tous des gros radins. Ah non, mais là, chérie, je tiens plus. Hein. Faut qu'ils sortent, sinon je vais exploser. On a tout calculé pour qu'ils naissent pile le 29 février. On va quand même pas abandonner à un jour près. Eh ben, ça se voit que c'est pas toi qui as un gosse de 4,8 kg fourré dans le bide. Pense à tous ces cadeaux d'anniversaire économisés s'il arrive le 29. Waouh, je sais pas ce qui m'arrive, mais ah bah tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Quand t'es en couple, t'es obligé de passer un jour ou l'autre par la fameuse soirée resto. Et si tu fais pas gaffe au resto dans lequel tu vas, tu peux vite te retrouver dans la merde. Très content d'être avec toi dans cet endroit sublime, mon amour. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Alors, je vais vous prendre le homard à 300 €. Aussi, vous nous mettrez cette petite bouteille de vin là à 400 €. Très bon choix, madame. Quand tu vas au resto, il y a toujours ce fameux couple qui est venu uniquement pour juger tous les autres couples autour d'eux. Non mais t'as vu le couple là-bas? Ouais, j'ai vu. Ils ont pris du homard. Non mais quelle bande de petits prétentieux. À mon avis, moi je te le dis, elle doit être là que pour la thune, elle, c'est sûr. T'as raison. Une vraie petite michto. Mais le pire, je pense que ça reste ce couple qui n'a absolument rien à se dire et tu le sens que dans leur relation, il y a un truc qui va pas. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Ok. Bon bah je crois que je repasserai plus tard, hein. Aïe, bah alors qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu, est-ce que tu veux m'épouser? Wow, t'es sûr que ça va, mec? Ouais, ça va, t'inquiète, tout va bien. Bon alors si ça va, je te laisse parce que ça y est, c'est l'heure, je vais enfin demander la main de Julie. Alors, à ce propos, t'es vraiment sûr de vouloir faire ça? Mec, t'es sérieux là? Tu oses remettre mon couple en question? Bon vas-y, je te laisse, j'ai pas le temps. Mais... Allô? Allô Guillaume? Julie, elle m'a quitté. J'aurais dû t'écouter. Mais attends, mais ça voudrait dire que j'ai des pouvoirs? Oh putain. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de deviner le score pour gagner mon pari sportif. D'accord, bon. Bah moi je vais aller te chercher une petite camomille. Peut-être que ça t'aidera à te calmer un peu. On parle beaucoup de la solidarité féminine, mais est-ce que vous connaissez la solidarité masculine? La solidarité masculine, elle est beaucoup plus rare. Elle apparaît que dans une seule et unique situation. Si un mec voit qu'un autre mec est sur le point de se faire défoncer par sa meuf. Bonjour, je vais vous prendre une douzaine d'euros s'il vous plaît. Pas de problème, ça vous fera 155 €. Quoi? Mais je suis passé il y a 2 jours et c'était 3 fois moins cher. Tenez jeune homme, prenez ma carte. Mais enfin, je vous connais même pas. Ne dites rien. Moi aussi j'ai été à votre place un jour. Je sais ce que c'est. Moi aussi.
Moi aussi. Qu'on apporte des fleurs à cet homme, sinon il est foutu. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors n'hésite pas à aller checker. Vous vous souvenez des premières soirées au lycée? Ah bah tu sentais bien qu'il y avait deux catégories d'élèves, hein. Ceux qui avaient des parents archi cool. Maman, je peux aller à la soirée de Mathias ce soir? Mais bien sûr, mon fils, pas de problème. Trop cool, merci maman. Et surtout, n'oublie pas de sortir couvert, si tu vois ce que je veux dire. Et les autres? Maman, je peux aller à la soirée de Mathias ce soir? J'imagine que ça veut dire non. Mais les personnes les plus stylées, ça restait ceux qui organisaient les soirées. Les amis, ce soir, j'organise une giga soirée chez moi. Et vous êtes tous les bienvenus. T'es le meilleur, Lucas. Ouais. En plus, t'es trop beau. Merci, Lucas. Tout le monde t'aime ici. Ouais, je sais. Alors perso, j'ai jamais compris comment ils faisaient ces mecs-là, parce que quand je disais à ma mère, maman, il y a moyen que j'organise une soirée à la maison, s'il te plaît, elle me répondait, mais bien sûr, mon chéri. C'est vrai? Quand t'auras 40 ans et que tes potes ne seront plus qu'une bande de canards boiteux grassouillets, il est hors de question que tu me salisses la baraque avec tes conneries. Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, les filières au lycée, ça existe plus? Et oui, je suis désolé de t'annoncer que si tu as connu les spécialités suivantes, tu es officiellement vieux. Les littéraires. Dis-moi, Jean-Eudes, t'as vu que Guillaume Musso avait sorti un nouveau bouquin ce week-end? Non mais évidemment, Jean-Gaspard, je l'ai lu en même pas 1 heure dans mes toilettes. Fuck le capitalisme. Les scientifiques. Hé, Archibald, tu vas rire, j'ai une bonne blague. Oh super, vas-y, Eugène, je t'écoute, que dit Pythagore avant d'aller promener son chien? Bah, je sais pas. Allez, mon chien, va chercher ta laisse. Comme le théorème. Les économistes. Dis-moi, Brandon, tu peux me dire comment se porte le CAC 40 ce matin? Voyons voir, le CAC 40. Alors, il est en léger recul ce matin à cause de la nervosité sur les marchés, notamment liée aux risques géopolitiques sur les échanges internationaux. Tu sais ce que ça veut dire? C'est le bon moment pour investir dans la crypto. Et pour finir, ceux qui étaient pas assez bons pour aller ni en L, ni en S, ni en ES. Ma catégorie, les STMG. Bon, on va chez moi jouer à FIFA? Bah ouais, carrément. Si quand t'étais au lycée, tu t'es retrouvé comme moi en STMG, tu sais à quel point on a souffert. Ah mais nous, les STMG, on était vraiment la filière dans laquelle personne ne voulait aller, hein. Sinon, t'étais considéré comme un teubé. Et toi alors, t'es dans quelle filière? Non mais, Gaëtan, est-ce que c'est vraiment important d'en parler finalement? Bon, tu craches le morceau, oui ou non? STMG. Mais non, t'es en STMG? Mais je savais pas que t'étais débile. Eh les gars, vous savez pas la nouvelle? Guillaume, il est débile. Mais vous savez quoi? Aller en STMG, ça m'aura appris un truc dans la vie. Ne jamais laisser les gens décider pour nous de notre avenir. Gaëtan, c'est toi? Tu me reconnais? C'est moi, Guillaume. On était ensemble au lycée. Ah oui, Guillaume Bordas. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps alors? Bah écoute, ça va super. Je fais des vidéos sur YouTube aujourd'hui. J'ai la chance d'être suivi par des millions de personnes dans le monde entier. Je vis de ma passion, je voyage. J'ai la chance d'être invité sur des tapis rouges. C'est incroyable ce qui m'arrive. Et toi? J'étais assistant dans un service comptabilité, mais je viens de me faire virer. Ce qui est drôle, c'est que finalement, être en STMG, ça a pas été le moment le plus dur à vivre de ma scolarité. Non, non. Le plus dur, je l'avais pas du tout vu venir. Alors mon chéri, ces 2 premières années de lycée, c'était bien? Bah écoute, maman, ça a pas été de tourpeau, mais on peut dire que j'ai fini par trouver ma place et me faire des amis. Et bah tant mieux, parce que pour ta terminale, on va déménager en Bretagne. Bordel de... Tu l'as tué, oui ou non? Peut-être que ça va te rafraîchir la mémoire. Je m'appelle Romain. Je sais ce que vous pensez. Quoi que j'ai fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est que je l'ai sûrement mérité. Vous savez ce que c'est le plus drôle? C'est que vous avez sûrement raison. Dans quelques minutes, ma vie ne tiendra plus que dans 3 mots. Quelques barreaux et un numéro collé sur cet uniforme. 3 mots, c'est tout ce qui me reste à dire. Je suis coupable. C'est ça que vous attendez, hein, pas vrai? La fameuse question à $1 million. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment tué cet homme de 38 ans? Bien sous tout rapport. Marié, père de 2 enfants, prof de maths dans un petit collège tranquille de banlieue. Je vais vous faire une confidence. Ouais, je l'ai tué. Mais la question, c'est plutôt pourquoi. Et si un jour vous appreniez que votre fille de 12 ans s'est donné la mort? Et si un jour, en lisant sa lettre, vous découvriez qu'elle se détestait, qu'elle se trouvait sale, brisée? Et si vous compreniez que tout ça, c'était à cause de son prof de maths, ce même prof bien sous tout rapport? Et si vous réalisiez que tout a commencé le jour où vous avez décidé de lui payer des cours particuliers, évidemment. Comment ça pourrait mal se passer? Après tout, ce prof de maths, c'est votre meilleur ami depuis 30 putain d'années. Alors, vous feriez quoi, vous? Moi, ça fait déjà quelques heures que j'ai répondu à cette question. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'une seule phrase à prononcer. Et je vais la dire, sans honte, sans regret, sans remords. Vous feriez quoi, vous? Moi? Je suis coupable.
La pire chose qui peut t'arriver à l'école, c'est d'être un jour le petit nouveau. Quand t'es le petit nouveau, t'as beau faire tout ton possible pour bien t'intégrer. Sac à dos, c'est bon. Nouvelles chaussures, c'est bon. Nouvelle coupe de cheveux stylée, c'est bon. Allez mon fils, tu vas voir. Ça va bien se passer. Il suffit d'une seule petite erreur et t'es foutu pour le reste de l'année. Salut. Je m'appelle Clément et je suis le petit nouveau du collège. Regardez, le nouveau, il a un truc coincé entre les dents. À partir de maintenant, tu t'appelleras Chico Pourri. Chico Pourri. Mais putain, merde, je savais que j'aurais dû me laver les dents après mon petit déjeuner. Après, il y en a, malheureusement, ils savent qu'ils seront foutus dès l'annonce de leur prénom. Bon les enfants, je vous demande d'accueillir un nouvel élève. Tu t'appelles comment mon grand? Moi, c'est Simon, madame. Et tu peux nous dire ton nom de famille? Mais mon prénom, ça suffit, non? C'est déjà bien. Bon allez Simon, donne-nous ton nom de famille. Anusipu. Simon Anusipu. Et si ton ami s'y pue, t'as qu'à t'acheter du PQ. Être le petit nouveau, ça peut tous nous arriver un jour. Alors la prochaine fois qu'une personne viendra te dire Salut, je m'appelle Clément et je suis le petit nouveau du collège. pense à tout ce que je t'ai dit et réponds-lui. Salut Quentin, bienvenue. Tu veux que je te fasse visiter? Bah écoute, ouais, Avec plaisir. tu verras, le collège est cool. Ah ouais? Au fait, moi c'est Guillaume. Enchanté Guillaume. S'il y a une personne sur cette terre qui te connaît mieux que ta mère, c'est bien ton médecin. Enfin, c'est quand même la seule personne capable de te dire. Bon allez monsieur, déshabillez-vous, je vais devoir vous mettre un doigt. Et toi, dans le plus grand des calmes, tu lui réponds. Ah bah d'accord, pas de problème. Du coup, j'imagine que j'enlève mon slip. Ah non, mais un doigt dans la bouche. T'imagines quand t'es aveugle? Ah bah t'as pas intérêt de te louper. Bon allez madame Fournier, déshabillez-vous, je vais devoir vous ausculter. Oh oui, grand fou, ausculte-moi. Depuis le temps que j'attends ça. Mais enfin ça va pas, oui. Vous me prenez pour qui? Ah, je suis pas avec mon coach de sport là? Non, lui il arrive à 11h30. À 11h, c'est votre médecin. Autant pour moi. Quand tu vas chez le médecin, le pire, ça reste la salle d'attente. C'est quoi cet endroit flippant là? Ça, mon petit, c'est la salle d'attente. Du médecin ou des enfers? À toi de deviner. Alors autant il y a des gens, tu sais pas vraiment ce qu'ils foutent là. Vous êtes sûr que c'est rien? Non mais enfin monsieur Martinez, ça fait au moins la 46e fois que je vous dis que si votre pipi il est blanc et pas jaune, c'est justement parce que vous avez une bonne hydratation. Autant il y en a, tu sais pas comment ils font pour être encore en vie. Et vous êtes conscient que je suis juste médecin, hein. Moi je fais pas de miracle. Docteur, enfin, on va pas chipoter pour un malheureux couteau planté dans mon crâne, hein. Oh coucou Karine, dis donc que tu en as mis du temps. Oui, désolé ma Sylvie, j'avais oublié mes lunettes pour pouvoir tranquillement observer les gens sans qu'ils le sachent. Je veux ma glace. Oh, tu as vu comme il est mal élevé ce gosse? Non, mais c'est abusé quoi. On se demande ce que font les parents, hein. Ah bah tiens, regarde, je vous prie de pardonner mon fils pour le dérangement, mesdames. Oh mais y a pas de problème, hein. Vous savez, nous on adore les enfants. Allez viens mon chéri, on y va. Connasse. Hop 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 les enfants là, pas par là, c'est dangereux, ok? Dis donc Sylvie, t'as vu comme le maître nageur il est gaulé? Oh je ferais bien mon 4 heures. Mais enfin Karine, ça va pas? Tiens un mari, je te rappelle. Ah mais ça il est pas obligé de le savoir. Et dis donc, ce serait pas le mari de Chantal, la gérante de l'épicerie du camping? Ah mais si t'as raison. Mais j'ai failli pas le reconnaître, il a au moins pris 10 kilos. Ah moi je te le dis, dans leur épicerie ils vendent pas que des légumes. Je t'avais dit de prendre la glacière. Ouais mais c'est toujours à moi de penser à tout aussi. Tu vois Karine, je savais qu'on serait bien placé ici. Oh que oui ma Sylvie, il manque plus que les popcorn. Ça y est, l'été 2024 touche à sa fin et on va être honnête, on n'est pas forcément tous égaux face aux grandes vacances. Alors, les vacances, comment ça se passe? Eh mon gars, c'est la vie d'un loca. Tous les jours du soleil, je kiffe ma vie. Et toi? Ah bah moi tout pareil, hein. Mais alors vraiment tout pareil. Les vacances dans le sud de la France, c'est devenu tellement cher que bientôt on va être obligé de vendre un rein pour y aller, hein. Et voilà, comme promis, votre Airbnb à Cannes pour 2 semaines. Super. Et la piscine elle est où? Ah pour l'option piscine, monsieur, il faut que vous prenne un poumon. Ah, de toute façon, j'ai toujours trouvé que les piscines c'était surcoté. Après moi j'ai une solution, devenir aveugle. Et voilà monsieur, votre logement au bord de la mer. Oh là là, on est tellement proche que j'arrive déjà à sentir l'odeur des algues échouées sur la plage. Ah non, ça c'est juste l'odeur des chiottes, hein. Si je dis que c'est des algues, c'est que c'est des algues, ok connard? Pardon mais je suis ici monsieur. Te fous pas de ma gueule. Et enfin l'été, il y a aussi ceux qui ont choisi de faire des économies. Les enfants, cet été on part en vacances à la montagne? Non, À la mer? Non, à la maison. Allez, vas-y, ça m'a saoulé. Vacances de merde. Mais attendez, partez pas, je vous ai prévu des super activités en plus. Tenez, à 20 minutes de la maison, il y a le musée du tire-bouchon. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হচ্ছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করছো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা, বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয় 3 দুগুণে কত?
6 গুড ভেরি গুড একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা ভাইয়ের সাথে আরে বেঞ্চ সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনি তাতে কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় কিছু সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি, দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টিরিতি সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে আমার ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেঞ্চ সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি, ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, কিন্তু খুব খারাপ হয়ে গেছে। তুই রবিলের সুন্দর রিক্সা ডাক। ভাবি চিনিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুহিন। তুহিনের ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো বলি, কেন ফোন যায় না? না, তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোষ, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা। ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। হালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আচ্ছা শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। কোথায় বলতা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন ধরতে, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। জানো না কারণ না আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিফারেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।